Je suis Régis, j'ai repris la ferme de mon père il y a 4 ans. On est ici à la bergerie d'Utile. C'est Grégoire de la bergerie d'Utile. Donc pour faire du fromage, il faut du bon lait. Et pour faire du bon lait, il faut faire les brebis. Je suis Mallory, ça fait environ 1 an que je travaille à la bergerie, principalement en production avec Grégoire et Régis. Et j'ai eu un diplôme de responsable d'atelier de fromagerie, spécialité fromage de terroir. Bonjour, vous êtes sur la ferme Juncatil, sur laquelle il y a 2 activités bien différentes. D'un côté, l'élevage de brebis laitières avec transformation de fromage, du lait en fromage. Et à côté, un élevage de canards avec élevage et gavage. L'historique de l'exploitation, on a commencé par de la brebis viande en 1978 lors de mon installation avec 300 brebis en 0 pâturage et une production de tabac et maïs. En 1993, une nouvelle orientation s'est effectuée au niveau de l'exploitation avec la construction d'un bâtiment de 400 m² et l'élevage de canards prêts à gaver. 5 ans plus tard, en 1999, nous avons créé une salle de gavage avec l'embauche d'un salarié sur l'exploitation. Donc on est passé à une production de 20 000 canards prêts à gaver et 20 000 canards gavés, avec une salle de gavage de 1000 places. Autre tournure sur l'exploitation, en 2010, un beau-frère m'a rejoint pour créer une bergerie avec transformation de lait en fromage. Donc, nous avons développé cette activité sur l'exploitation avec vente des produits sur la ferme et construction d'un magasin de vente directe. En 2017, mon fils a rejoint l'exploitation et il a pris la production laitière en main avec différentes formes de fromage. On était dans une production avec de la tome de brebis des Pyrénées. Et depuis, on a diversifié la gamme de produits avec fabrication de greuil et surtout fabrication de pâtes molles qui ont un grand succès. Voilà pour ce qui est de la production animale sur l'exploitation. La tome, donc la première étape, c'est mettre le lait dans la cuve double paroi qui va nous permettre de chauffer le lait, de le monter à 30 degrés. Parce qu'il a besoin d'être chauffé. Ensuite, en fonction de la quantité que j'ai, je calcule la quantité de ferment que je vais apporter. Donc j'ensemence ma cuve avec mes ferments. Donc pendant ce temps, je vais faire ma traite du matin qui va directement dans ma cuve. Donc en général, une fois que j'ai fini ma traite le matin, mon lait est à température à 32 degrés. Donc là, j'ai mon volume total de lait qui me permet de calculer ma quantité de présure. Je présure mon lait et la présure va faire cailler mon lait. Donc le temps de prise, c'est à peu près 30 minutes. Donc, une fois que les 30 minutes sont passées, on va décailler le caillé qui s'est formé. C'est-à-dire qu'on va couper le caillé en petits grains, de la taille à peu près entre le maïs et la noisette. Une fois qu'on est à ce stade-là, on va brasser le caillé avec le petit lait tout en le montant à température. En température, c'est-à-dire jusqu'à 38 degrés. Pour faire sécher un peu plus le caillé, c'est-à-dire sortir le petit lait du grain de caillé. Donc une fois qu'on est à 38 degrés, on va égoutter le caillé en le passant dans la table d'égouttage. Donc là, le petit lait va s'égoutter et va nous rester notre caillé. Donc, on laisse reposer le caillé une fois qu'il s'égoutte bien. On le prédécoupe
en bloc le plus régulier possible en fonction du nombre de fromages qu'on va faire. Ensuite, on prend ces blocs que l'on met dans un moule qu'on a préalablement toilé. Une fois que le cahier est dans le moule, les moules, on le met en presse. Donc en presse, il y a deux presses. Il y a une première presse à demi-heure à faible pression. Donc une fois que les demi-heures sont passées, je sors mes fromages de presse, je les retourne. Et après, je les remets pour 4 heures à plus forte pression. Et au bout de 4 heures, je les ressors de presse, je les retourne et je les laisse poser jusqu'au lendemain matin. Et après le lendemain matin, je démoule mes fromages et je les passe en saumure. Et dans la saumure, il va y rester 8 heures par kilo, c'est-à-dire pour les tomes entre 4 kg et 4 kg et demi, il va y rester 36 heures. Donc ils seront sortis de presse le lendemain à 17 h ou 18 h. Et ensuite, ils passent en salle d'affinage où c'est que là, ils seront affinés jusqu'au minimum 6 mois. Voici le Titou, notre dernière création. Un fromage entre le fromage à pâte pressée et le fromage à pâte molle. Un fromage plutôt jeune, fruité, le préféré des enfants, et que nous fabriquons ici à la bergerie d'Utile avec Grégoire et Mallory. N'hésitez pas à venir le goûter. Fromage façon camembert, de la tome de brebis traditionnelle, et des fromages frais, fromage blanc et du greuil. N'hésitez pas à venir nous visiter et déguster nos produits.